c'était prévu, le sujet de notre live aujourd'hui, ben, c'est comment guérir après un mariage fondé, donc basé sur le mensonge. Alors, c'est une formation gratuite, hein, une formation gratuite comme toutes les semaines. Chaque semaine, je fais une formation gratuite pour donner des astuces, pour réveiller les consciences, hein, et des choses à mettre quotidiennement en action pour notre bien-être. Voilà. Alors, la première chose, eh bien, on va pouvoir voir euh, euh, à quoi ça consiste, la formation de cet après-midi. Et donc, on va voir les dynamiques, hein, d'un mariage basé sur le mensonge. Après, on verra les impacts émotionnels, hein, et psychologiques, et puis ce qu'on va pouvoir mettre en pratique pour pouvoir pallier à autre chose qui est ce qui est mieux pour nous. La troisième chose, on va pouvoir voir les étapes, hein, de la prise de conscience, de la séparation si nécessaire. OK? Et ensuite, on verra les outils pour guérir de ces blessures qu'on a pu avoir grâce au mensonge de nos partenaires, de ton partenaire, voilà, de votre partenaire. Et puis, les acceptations, et puis on verra comment on va se reconstruire personnellement. Voilà. Alors, eh bien, une petite introduction. Eh bien, le mariage est basé, un mariage basé sur le mensonge, eh bien, c'est un union où les vérités essentielles sont dissimulées ou déformées en tout cas, et puis qui affectent profondément le dynamique de la relation, euh, l'atmosphère, si vous voulez, l'atmosphère agréable, hein, le bien-être, le bonheur de la relationnelle. Voilà. Alors, on va voir les 5 dynamiques, hein. Et, eh bien, la première dynamique, c'est tout simplement la perte de confiance comme fondement qui est fragile dans la relation. Eh bien, les mensonges, et donc les mensonges qui soient flagrants ou subtils, ça détériore la confiance dans votre relation. Alors, la perte, la personne trompée, hein, ressent souvent en tout cas un doute constant envers les autres et envers elle-même. Alors, c'est quoi l'impact? L'impact, en fait, c'est une méfiance généralisée, ok? Méfiance généralisée euh, qui peut s'installer par rapport à tout ça. Donc, ça rend chaque interaction émotionnelle plus chargée. C'est-à-dire que à chaque fois que votre partenaire va poser un mot, et puis bah, l'atmosphère déjà devient lourde, quoi. Ça tourne en dispute, des choses comme ça. La personne trompée peut ressentir, pardon, euh, incapable de distinguer la vérité du mensonge, ok? Et puis, ça va permettre en tout cas d'alimenter les soupçons et des contrôles. Alors, j'espère, mettez des likes, les amis. Mettez des likes, commentez, invitez, partagez le live, en tout cas, pour que d'autres personnes puissent euh, connaître des enjeux, du mensonge dans le mariage. Alors, deuxième chose, eh bien, déséquilibre du pouvoir. Eh ben, celui qui ment détient un avantage temporaire. Parce qu'il va se dire que non, ben, il a le contrôle sur ce que l'autre sait. OK? Et puis, ben, il y a ce déséquilibre euh, peut devenir, en tout cas, comment dire, cet déséquilibre peut devenir une forme de manipulation. OK? Parce qu'on va passer notre temps, en fait, à dire oui, euh, à chaque fois, il faut mentir. Donc, tu commences à manipuler les sentiments de l'autre. Voilà. Les impacts, eh bien, un sentiment
d'inégalité dans la relation qui s'est récente, où l'un domine par des mensonges et l'autre se débat pour l'incertitude. Eh bien, le partenaire trompé peut se sentir diminué, impuissant ou manipulé, ce qui engendre en tout cas des frustrations et des ressentiments. Alors, troisième chose, c'est la dégradation de l'intimité émotionnelle. Là encore, voilà, là encore, le mensonge empêche en tout cas la transparence nécessaire à une vraie connexion émotionnelle. Là où les deux partenaires peuvent éviter de se montrer vulnérables par peur d'être exposés ou être blessés. Chacun se protège de son côté. Eh bien, les impacts, eh bien, c'est une distance émotionnelle qui s'installe et qui crée en tout cas un mariage où en tout cas le partenaire, donc on devient tout simplement des cohabitants, quoi. Hein. On cohabite, mais on partage plus rien, il n'y a plus rien d'authentique dans la relation. Et tu vas entendre des femmes dire, oui, ben moi, dans ma relation, eh bien, on se couple tout simplement pour remplir le rôle conjugal. OK? Voilà. Donc, c'est juste pour remplir le rôle conjugal ou alors le partenaire qui, euh, quand il y a des manipulations du genre, oui, euh, si tu ne me satisfais pas, eh bien, je vais aller voir ailleurs et ça sera de ta faute. Donc, cette espèce d'équipabilisation va faire que ça va effrayer l'autre, et bien l'autre va céder. Ou alors, tout simplement par force. Voilà. Alors, euh, cela peut mener en tout cas à des comportements, euh, des rigidités, comment dire. Cela va entraîner qu'on se réfugie en tout cas dans le travail, dans d'autres relations, des relations extra-conjugales par exemple. Voilà. Alors, quatrième, c'est les conflits internes chez les deux partenaires. Alors, le dynamique, ce que le menteur, en tout cas, porte le poids hein, de son hypocrisie. Hein. Et puis, parfois, on accompagne de la culpabilité, on sent de la culpabilité. Souvent, en tout cas, pour protéger l'image ou en tout cas éviter les conséquences. Parce que oui, ben, on va se dire, on va protéger qu'est-ce que les autres diront, qu'est-ce que les gens dehors diront. Hein, voilà, c'est très souvent ça. Qu'est-ce que les autres diront? Eh bien, alors, la personne, il veut protéger en tout cas, euh, il veut faire croire que non, ben, sa relation, euh, ça va très bien dehors, mais à l'intérieur, ça va pas. Donc, c'est l'hypocrisie qui domine dans ça. Eh bien, le partenaire trompé, eh bien, lui, il va l'été avec des sentiments de doute, de colère ou d'injustice. Voilà. Et l'impact dans tout ça, ben, on a l'anxiété, la culpabilité ou la colère peut devenir en tout cas des émotions omniprésentes qui empoisonnent l'atmosphère agréable, en tout cas le bonheur au quotidien. Les deux partenaires se retrouvent piégés dans ce cycle émotionnel négatif et les non-dits. OK? Là, à ce moment-là, personne n'est heureux. Personne n'est heureuse. OK? Tout le monde vit un mal-être de son côté. Chacun vit un mal-être de son côté. Voilà. On a ici encore une autre dynamique, rupture des valeurs communes. Eh bien, ici, le mensonge viole souvent les fondements, en tout cas, d'honnêteté et le respect sur lequel repose, en tout cas, le mariage. Eh bien, l'impact, c'est quoi? Eh bien, c'est l'absence d'alignement sur des valeurs partagées. OK? Et ça augmente en tout cas les désaccords. Ça crée des écarts énormes dans la relation. Où il y a la communication n'est plus, chacun dit un peu ce qu'il veut, le manque de respect s'installe. Avec le temps, ben, l'union devient tout simplement une façade. Voilà l'hypocrisie une fois de plus. Eh bien, on ne s'entend pas bien chez nous, on passe son temps à s'insulter,
Mais dehors, ben, les gens pensent que ouais, ben, tout va bien. Ok. Les gens voient que voilà, tout va bien. On montre, en tout cas, on fait l'effort. Quand on reçoit les gens chez nous, eh bien, les gens voient que ça va, tout va bien, qu'il y a tout le monde souriant. Et il y a des gens qui se taquinent, mais en réalité, dès que les invités s'en vont, eh bien, il y a il y a cette atmosphère négative encore qui s'installe encore. Ok. Alors, on a les signes des mariages basés sur le mensonge. On va voir tous les signes qui détectent, en tout cas qui vous montrent que vous êtes dans un mariage euh, basé sur le mensonge. Alors, le manque de transparence. Votre partenaire évite en tout cas de répondre à des questions simples. Et puis, il passe son temps à changer des versions dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'il raconte. Pardon. Des zones de doute existent, ou en tout cas, on a euh, ces actions, en tout cas, ou par exemple, ou des esquisses vagues, hein, des justifications, en tout cas, pour justifier, en tout cas, de ces absences. Hein. Contradiction fréquente. Contradiction fréquente. Ben, les versions de votre partenaire ne sont pas cohérentes. Il va raconter ça aujourd'hui, il va raconter ça l'après-midi. Et ce n'est pas la même chose et il n'y a rien qui te convainc. Okay? Il ou elle, en tout cas, se contredit sur des faits importants ou semble, en tout cas, ajuster hein, les vérités à chaque fois. Quand il sent que tu lui poses la question, il sent que non, ben, tu vas l'attraper ou en tout cas que tu y as compris que il est en train de te mentir ou il te trompe. Alors là, il essaye de ramener un autre mensonge, en tout cas pour ajuster, pour que tu ne te rends pas compte, en tout cas. Voilà. Troisième chose, comportement secret ou caché. Voilà, ça arrive très souvent. Votre partenaire cache son téléphone. Dès que son téléphone sonne, ben, il va déplacer, il va changer de pièce. Il va aller parler. Hein. Même au milieu de la nuit, il va quitter son lit pour aller aux toilettes, pour aller discuter. OK? Et il efface régulièrement ses messages. Hein. Et puis, il reste en tout cas extrêmement discret sur ce qu'il fait en tout cas. Sa façon de communiquer, ce n'est plus la même chose. Vous allez vous rendre compte que, eh bien, cette personne, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise lui-même et il essaye de cacher des choses. OK? Voilà. Et la quatrième signe, eh bien, la manipulation émotionnelle. Alors, salut tout le monde, salut Reine, comment tu vas? En tout cas, il y a la manipulation émotionnelle. Et là encore, il y a des doutes qui reviennent. Votre partenaire renverse souvent la situation. OK? Dès que vous sentez, dès qu'il le sent, vous lui posez la question et là, il va revenir, il va dire, il va soit vous culpabiliser, vous accuser d'être paranoïaque, vous êtes, en tout cas, c'est toujours comme ça. Il va pouvoir jouer, en tout cas, sur vos émotions, en tout cas. OK? Tu es trop méfiante. Oui, tu ne me fais pas confiance. Enfin, des choses comme ça, en tout cas, il joue avec tes émotions pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, tout ce qui est, en tout cas, tes émotions, il va les minimiser. Tout ce que tu dis, il va les minimiser pour qu'ils s'en sortent. Voilà. Alors, cinquième signe, eh bien, c'est le comportement incohérent de votre partenaire. Mais votre partenaire agit de manière différente selon les circonstances. Ou alors, ben, les personnes présentes, en tout cas, il va, comment dire, ou par exemple, vous sortez ou vous recevez des personnes chez vous, eh bien, il va changer d'attitude. Il va pouvoir montrer aux personnes, en tout cas aux invités, que tout va bien chez vous et que il aime sa femme, en tout cas, ou il aime son mari. En tout cas, il va montrer que vous êtes en harmonie, or qu'en réalité, vous n'êtes pas en harmonie. Donc, c'est une sorte de masque. Hein, c'est comme il y a aussi une personnalité qu'on appelle les pervers narcissiques. Ça, c'est des gens qui jouent en fait à ça. Donc, il va jouer sur sa personnalité, son identité. Donc, il va montrer aux gens que non, ben, tout va bien, mais en réalité, ce qui se passe chez lui, c'est
c'est pas la réalité, ce n'est pas ça. Donc, l'image qu'il donne aux gens dehors, ce n'est pas l'image qui reflète chez lui en réalité. Il ou elle, en tout cas, il se charme, et voilà, en public, hein, tout va bien, comme je viens de dire. En privé, eh ben, il est tout froid, ok? Il est tout froid avec sa femme. Comme une fois, on m'avait raconté une histoire où, en tout cas, et je ne suis pas contre les pasteurs, mais bon, voilà, c'est la réalité, il faut le dire, où il y avait un pasteur, en tout cas, qui avait la voiture, en tout cas avec sa femme. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Ben, lui, il partait à l'église en voiture et c'est comme s'il punissait sa femme d'aller à pied. Donc, sa femme ne peut pas monter dans la voiture. Ce n'est pas que parce que il est pressé, que sa femme a traîné, que lui, il doit aller prêcher. Non, 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 non. C'est tout simplement, eh bien, il détestait tellement sa femme et donc sa femme allait à pied et lui, il partait en voiture. Donc, tu vois un petit peu, c'est bizarre. Alors, si j'aime signe, pardon, c'est découvrir des vérités cachées. Eh bien, oh là là, ça me stresse un peu, ce thème. Ça me stresse un peu, mais voilà, tout va bien. Voilà, c'est parti. Eh bien, vous allez apprendre des choses très importantes hein, à d'autres personnes qui va, par exemple, vous révéler des choses, hein, des dettes, où vous allez découvrir par vous-même que, eh bien, il a pris un crédit au nom de vous deux et que, bon, il a acheté une voiture à sa maîtresse. Voilà. Et donc, en tout cas des mensonges, des événements passés, vous allez apprendre des événements passés qui ne va pas vous plaire. Hein. Vous allez découvrir des preuves, des mensonges, voilà, comme des factures. Voilà, il a pu acheter quelque chose à quelqu'un, des courriers qu'il a envoyés, des messages, etc. Alors, septième chose, l'absence, en tout cas, de responsabilité. Votre partenaire va refuser catégoriquement de reconnaître ses erreurs. C'est toujours lui qui a raison, c'est toujours. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Pour éviter d'assumer ses actes, il ou elle va blâmer constamment hein, les circonstances, les autres, ou même vous-même, ok? Pour justifier en tout cas son comportement. Hein, il va vous dire, par exemple, oui, si je t'ai trompé, parce que tu me résistes. Hein, parce que tu me résistes, c'est pour ça que je t'ai trompé. Pour des hommes qui frappent les femmes, il va dire, oui, j'ai levé ma main sur toi, je t'ai frappé parce que tu m'as poussé au bout. Parce que si tu m'avais pas dit ça ou répondu comme ça, eh bien, j'allais pas le faire. Voilà. Je sais plus si on était où. À 7, je pense. Non, à 8. Alors, sentiment persistant, en tout cas d'inconfort. Oui, ça, c'est très souvent quand il y a plus l'harmonie dans une relation, eh bien, on a souvent tout ça. Donc, vous allez ressentir régulièrement un malaise. Hein. Ce malaise-là qui va s'installer, c'est un peu normal, comme je viens de dire. C'est un peu normal parce que, voilà, vous vous entendez plus bien. Voilà, on arrive au neuvième signe, eh bien, la communication. Eh bien, la communication superficielle, ou en tout cas déformée, ou les discussions, eh bien, voilà, les discussions profondes ou sérieuses sont évidentes, hein, évitées, pardon, ou en tout cas tournées en mépris. Hein. On n'a plus, où les questions sur l'avenir ne se posent plus, les projets, dès qu'on commence à parler des projets, eh bien, c'est tourné au lendemain. On va dire que non, ben, c'est pas encore le moment. Par exemple, pour le mariage, eh bien, tu demandes, mais quand on va se marier, quand tu vas m'épouser, il va te dire que c'est pas le bon moment, ok? C'est pas le bon moment pour le mariage, on a tout notre temps. Donc, les projets, ils sont toujours repoussés. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs sur le live, mettez le cœur, enfin, de booster un petit peu l'algorithme. Voilà. Et on a dixième signe, en tout cas, changement soudain des comportements. Eh bien, vous allez remarquer que votre partenaire euh, a changé, ok, devient occasionnellement, oui, plus secret.
secrète, est nerveux à chaque fois. Il est stressé parce que ouais, dès qu'il reçoit un coup de fil, eh bien, il va se cacher, ben, nerveux ou nerveuse, distant, parce que voilà, il voit quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, que faire si vous reconnaissez ce signe? Qu'est-ce que vous allez faire si vous reconnaissez ce signe? Eh bien, tout simplement, prenez le temps de réfléchir, hein, à vos sentiments et à vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour vous-même d'abord. Pour vous-même, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, pour la relation. Eh bien, il faut confronter, voilà, merci, euh, la situation à ton partenaire, OK? Avec des preuves concrètes. Pas seulement avec nos paroles comme ça, et puis on va essayer, il va dire, bah ouais, ils sont où les preuves? Il n'y en a pas. Bon, c'est des vents. Avec des preuves concrètes, voilà, j'ai découvert ça, je vis ceci, OK? Si possible, exprimez-vous avec calme, hein, avec calme, hein, vos préoccupations. Envisagez en tout cas de demander un soutien extérieur. OK? Ça peut être un coach, vous accompagner. Ça peut être un thérapeute. Ça peut être un médiateur. D'accord? Alors, rappelez-vous tout simplement que la confiance et l'honnêteté sont les fondements d'une relation saine. Sans ça, eh bien, la relation ne peut pas être saine parce que dès qu'il y a le mensonge, eh bien, il y a la méfiance qui va s'installer, perte de confiance, etc. Eh bien, vous méritez une vie, en tout cas, où les valeurs hein, sont respectées. Vos valeurs à vous sont respectées. Et de votre partenaire aussi, parce que, oui, ça doit être mutuel. Le respect doit être mutuel. Chacun a ses valeurs et ces valeurs-là de chacun doit être respectées pour que l'harmonie règne dans votre couple. Alors, la nature des informations cachées. Eh bien, on a des tromperies graves. Hein, tout sujet, comment dire, tout ce qui touche, en tout cas, les fondements, hein, les fondamentaux, eh bien, les infidélités, les finances, les valeurs, vos projets à l'avenir. Alors, exemple, eh bien, cacher une addiction, un enfant hors mariage, des choses comme ça fait que non, finalement, ça change tout dans le mariage. Ce n'est plus la même chose. Ça change tout. Ça vient, en tout cas, blesser, ça vient déstabiliser, ça déstabilise tout. Il y a des choses qui ne seront plus comme avant, quoi. Ça ne sera plus jamais comme avant. Alors, réaction après découverte du mensonge, eh bien, la personne nie ou en tout cas minimise hein, l'importance de ce que tu viens de découvrir, de ses actes et tout le reste. Okay? Parfois, il va juste te blâmer. Ah, comme je viens de dire tout à l'heure, oh oui, ben voilà, c'est ta faute. Voilà, si, hein, si c'était pas ça, si tu n'avais pas dit, si tu n'avais pas fait, pour s'en sortir. Elle peut continuer à mentir ou manipuler pour couvrir en tout cas ses actions. Alors, réaction après découverte du mensonge, comment on peut réagir? Ben, votre ressentiment. Eh bien, vous allez ressentir ben, profonde douleur, bien sûr, la confusion. Hein. Pardon, il y a la méfiance qui est là. La méfiance va faire surface. La confusion dans notre esprit, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je croyais que hein, tout allait bien. Moi, je croyais que je fais bien les choses. Hein. Et tous ces mensonges, en fait, ça crée une distance émotionnelle. Et ça peut permettre en tout cas que des questionnements, en tout cas, par rapport à votre relation. Alors, comment agir face à ce message? Comment il faut agir face à ce mensonge, pardon? Alors, eh bien, il faut analyser.
Analyser les motivations. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que cette personne m'a trompé? Et puis l'impact de ce mensonge sur votre vie et sur la relation. Alors, discutez avec votre partenaire pour clarifier les choses. Puis, mais surtout, restez attentif. Restez attentif. Parce que s'il y a des mensonges, eh bien, on va éviter en tout cas ce cycle répétitif que la personne continue à mentir et tout ça. Si nécessaire, demandez un soutien extérieur, comme une fois de plus, un coach, un thérapeute, pour explorer les conséquences et la suite à donner à la relation. Voilà. Parce que là, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement rester là. Il ne faut pas seulement rester là sans comprendre. Oh, voilà. Sans comprendre et on continue à se tourmenter. Alors, il y a des impacts sur l'estime de soi et la confiance en soi. Eh bien, il y a l'effet, excusez-moi, l'effet sur l'estime de soi. Donc, l'estime de soi repose sur la perception de sa propre valeur. Dans un mariage basé sur le mensonge, on a le sentiment de dévalorisation. Donc, la trahison peut amener à se demander, ben, pourquoi n'ai-je pas vu les signes? Okay? Est-ce que je ne vaux pas mieux que ça? Cela peut générer en tout cas un sentiment d'indignité, comme si l'on ne méritait pas l'amour sincère ou le respect. Et puis, on a l'autoculpabilisation, voilà. On peut se blâmer pour les actions de l'autre. Si j'avais été différente, il ou elle n'aurait pas menti. OK? Ah, si peut-être je ne lui refusais pas hein, euh, de se coupler, eh bien, il n'allait pas me tromper. Cette culpabilité injustifiée, injustifiée diminue en tout cas la capacité à reconnaître sa propre valeur. Alors, comparaison négative. Il y a aussi des comparaisons négatives. Ou si le mariage implique en tout cas une infidélité, la personne peut se comparer aux autres. Ah, comme suis-je assez belle, intelligente, intéressante pour être aimée? Alors, les effets sur la confiance en soi. Eh bien, la confiance en soi est la capacité à croire à ses compétences et ses choix. Après une trahison, on doute de son jugement. On doute de son jugement. Eh bien, découvrir qu'on a été trompé peut provoquer en tout cas des pensées comme si je n'ai pas vu, si je n'ai pas vu ça, si je n'ai pas, oh là là, si je n'ai pas vu ça venir, comment puis-je faire confiance à à à mon intuition à venir? OK? Et cela peut entraîner en tout cas une peur constante hein, euh, de mal évaluer en tout cas la situation ou des personnes autour de nous, en tout cas, ou la relation à venir. Hein, on peut avoir du mal en tout cas à évaluer la situation. Est-ce que la personne, c'est une bonne personne ou pas? Peut-être que c'est une bonne personne, mais comme tu as déjà quelque chose déjà dans ton subconscient, eh bien, ça va t'empêcher d'y voir clair. Et on a la perte de confiance à ses relations futures. Voilà, justement. Une relation basée sur le mensonge peut en tout cas insinuer la peur hein, que toutes les relations sont similaires. Comme on le dit souvent, on entend souvent que tous les hommes sont pareils. OK? Que tous les hommes ils trompent leurs femmes.
On entend souvent ça. Il devient difficile de croire que d'autres partenaires pourront être honnêtes et dignes de confiance. Alors, il y a aussi la paralysie. Il y a la paralysie dans la prise de décision. Face à un manque de confiance en soi, en ses propres capacités, on peut hésiter à prendre des décisions importantes, de peur de répéter les mêmes erreurs. Alors, on a l'impact émotionnel. On a l'impact émotionnel qui est là. Eh bien, sur l'estime et la confiance, s'accompagne souvent avec colère envers soi-même. Hein? Et pourquoi la colère envers soi-même? Et pour ne pas avoir vu les signes, justement, ou pour avoir permis la situation qui nous arrive. Et donc, on pense que non, c'est la situation qui nous arrive là, c'est de notre faute et que c'est nous qui a permis cela. Alors, on est en colère contre soi-même, on se révolte. Et il y a la honte aussi. Il y a la honte à cause des critiques des gens ou de la peur, en tout cas des jugements des autres personnes qui peuvent apporter à notre égard. Okay? Peur de l'avenir, de ne pas pouvoir se reconstruire et trouver en tout cas un autre conjoint, un autre mari ou un autre conjoint sain, une relation saine. Hello les amis, hello, hello. Likez, partagez la vidéo live afin que d'autres personnes puissent profiter de la formation. OK, c'est une formation gratuite. C'est important que d'autres personnes, d'autres femmes puissent accéder à la vidéo afin que ça puisse aider. On a les conséquences à long terme. Qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, risque d'isolement. Risque d'isolement par peur d'être trompé à nouveau. On peut s'éloigner des relations intimes ou sociales. Et il y a cette baisse des performances ou personnelles. Hein? Donc, le manque de confiance peut en tout cas affecter d'autres domaines, comme le travail, d'autres domaines de ta vie, le travail, les amitiés, etc. Alors, et il y a ce cycle répétitif, ce cycle des relations toxiques qui peuvent continuer à tourner. Une estime de soi faible peut attirer en tout cas ou tolérer des nouvelles relations déséquilibrées. Voilà, vous tournez de relation en relation, tu quittes dans cette relation, ça n'a pas marché, tu rentres dans d'autres relations non plus, et voilà. Alors, comment se reconstruire et avancer? Bonne question. Eh bien, il faut créer une nouvelle version de toi-même. Renforcer en tout cas l'identité personnelle après la séparation. Établir des limites saines dans des relations futures et avec soi-même. S'autoriser à aimer à nouveau, sans peur ni jugement. Mais ça, et il faudrait en tout cas guérir d'abord. Il faudrait d'abord bien guérir avant de s'autoriser à nouveau à aimer quelqu'un, une nouvelle relation. Reconstruire l'estime de toi, l'estime de soi. Identifier vos forces et vos qualités. Écrivez une liste de ce que vous appréciez en vous-même. Okay? Travaillez sur l'acceptation de soi. Vous n'êtes pas responsable des mensonges de votre partenaire. Fixez des limites claires. Apprenez à dire non et à vous protéger émotionnellement. Rétablir la confiance en soi. Rétablir la confiance en soi. Reprenez en tout cas confiance en vos choix avec des petites décisions au quotidien. OK?
Likez le live, les amis, likez le live. Souvenez-vous des moments où vous avez pris des décisions justes dans le passé. Envisagez de travailler avec un coach ou un thérapeute pour apprendre, hein, à identifier vos schémas des pensées. D'accord? Voilà. OK. Réapprendre à faire confiance aux autres. Donc, prenez le temps de guérir avant de vous engager dans une nouvelle relation. Ça aussi, je viens de le lire un peu plus haut. Observez les actions des autres. La confiance est construite sur la cohérence entre les paroles et les actes. Pas seulement des paroles et qu'il n'y a pas des actions, il n'y a pas des actes, eh bien, la confiance ne se base pas. Ils doivent avoir des preuves. La trahison peut laisser des blessures profondes, mais elle ne se définit pas qui vous êtes, mais ne définit pas qui vous êtes. C'est vous qui devez définir ce que vous voulez, ce qui est la version que vous voulez. Mais ce n'est pas ce qui vous arrive qui va vous définir. Chaque étape de guérison, hein, que vous franchissez, c'est un pas vers une meilleure version de vous-même. Parce que si vous laissez des blessures vous conduire, guider, en tout cas guider votre vie, eh bien, vous allez voir que vous n'allez pas vous en sortir. OK? Vous méritez l'amour, le respect et la paix intérieure. Alors, faire face à la vérité. Eh bien, gérer les chocs et les dénis. Là aussi, on va pouvoir voir que non, ben, il y en a qui rentrent dans le déni. OK? Je viens d'attraper mon partenaire en flagrant délit. Eh bien, le subconscient refuse d'accepter ce qu'il vient de voir. Il va dire que non, je ne crois pas à ça. Et d'ailleurs, ça arrive aussi aux femmes enceintes. Il y a des femmes où ils tombent enceintes, mais ils n'acceptent pas qu'elle est enceinte, en fait. Et ça se manifeste aussi dans son corps. La grossesse ne se développe pas, c'est-à-dire que ça ne se voit pas à l'œil nu, hein, parce que, bon, dans son mental, il n'a pas accepté ça. OK? Eh bien, des techniques de maintenir son équilibre émotionnel face aux découvertes. Ça, c'est très important. Quand et comment demander de l'aide, hein, ça, vous devez le savoir. Vous devez vous dire que, OK, à ce stade-ci, eh bien, je devais me faire aider, peu importe la décision que vous allez prendre ou la personne que vous allez choisir, enfin, le professionnel que vous allez choisir, eh bien, ça doit devenir de vous-même. Si vous choisissez qu'un ami vous aide, eh bien, choisissez le bon ami qui peut garder ce secret, qui peut respecter votre intimité, en fait. C'est que la personne vous a confié, c'est que vous confiez, enfin, comment dire ça? Oh là là, c'est que vous allez lui confier, quoi. Voilà, c'est ça. OK? Évaluez la relation. Peu importe si vous décidez de rester dans la relation ou bien vous quittez la relation ou alors vous voulez redéfinir la relation, ça, c'est votre décision personnelle. Tout ce que vous allez décider, c'est bien. C'est bien pour vous parce que c'est vous-même qui vivez la situation que vous vivez maintenant actuellement. OK? Voilà. Alors, comment il faut guérir et se libérer, en tout cas, de tout ce qu'on a pu accumuler, des blessures qu'on a pu magasiner? Comment? Eh bien, il y a l'art de lâcher prise. Il faut lâcher prise. À un moment, il faut se dire que, ouf, ça suffit. Hein? Il y a des exercices à faire pour se libérer. Hein? Ces pensées répétitives toxiques qui parlent sans cesse, qui résonnent en nous, qui culpabilisent, c'est ta faute parce que tu as fait ci, parce que, tout ça, poubelle. C'est reconnecter avec soi-même. Il y a beaucoup de manières pour se reconnecter soi-même. OK? Développer une routine de soins pour son corps, son esprit et son âme. OK? Tout ça, c'est à mettre en place. Le pardon et l'acceptation, très important. Cela va vous permettre en tout cas de progresser librement et de vous centrer sur vous-même. C'est très important. OK? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, euh, on pardonne, mais on n'oublie pas. OK, oui, on pardonne, on n'oublie pas, c'est très bien. Mais tu pardonnes pour toi, pour te libérer toi-même et pouvoir
entamer le processus de guérison. Tu ne peux pas être, comment je vais dire ça? Tu ne peux pas avoir des rancunes, OK, en toi, parce qu'il y a des rancunes et des rancines, hein, OK, et pouvoir guérir, entamer le processus de guérison. Ça, c'est pas possible parce qu'il y a toujours quelque chose qui va te ronger de l'intérieur. Dès que tu le penses, voilà, ça te ramasse encore, ça t'enflamme encore. Et donc ça, c'est pour ça que non, tu pardonnes sincèrement la personne, tu te libères en tout cas de ce poids, de ce rancune, de tous ces ressentiments qu'on peut ressentir, des ressentis, et là, tu entames ton processus vers la liberté pour toi-même, OK? Pour te centrer sur ce qui est important pour toi d'abord. Tu te concentres sur ce qui est important pour toi. C'est très important. Alors, il y a des outils pour guérir, OK? Guérir de ça. Il y a des méditations guidées pour apaiser. Voilà, il y a des méditations guidées pour apaiser les émotions et puis cultiver en tout cas cette paix intérieure. C'est très important. Parce que quand on est perturbé, on n'est pas en paix avec soi-même, je peux dire que c'est pratiquement impossible d'évoluer. C'est pratiquement impossible de passer à autre chose. OK? Il y a le journal, le journal thématique. Ben, c'est un journal, oui, je viens de le dire, c'est un journal. C'est un journal où tu vas écrire. Hein? Tu vas écrire des questions euh, comme qu'est-ce que je mérite dans une relation? Où je me vois dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Là, vous allez pouvoir écrire dans votre journal, là, euh, vous allez pouvoir écrire des pensées, des idées, des projets bien clairs. Je sais pas, par exemple, voilà, d'ici un an, d'ici 6 mois, hein, je veux créer un business, je veux entamer, pardon, un processus pour gagner en confiance en moi, par exemple. Donc, écrivez des pensées claires, tout ce qui te passe par l'esprit, tu écris. Hein. Pas besoin de passer des heures, 15, 20 minutes, ça dépend. Si tu te laisses emporter aussi, eh bien, tu écris autant de moments que tu veux. OK? À quoi est-ce que c'est important pour moi, tout ça? Tu écris ces questions-là. Bien les affirmations positives, des phrases simples, pour reconstruire en tout cas une confiance en toi. Des techniques somatiques, des exercices corporels qu'il faut faire pour se relâcher, pour relâcher la tension émotionnelle, la respiration profonde, des mouvements libres, quoi, comme la sophrologie. Il faut pouvoir faire pour se relâcher, pour se détendre, pour refouler un petit peu, enfin, pour sortir le stress. Voilà. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout de la formation. Voilà, c'était la dernière page où il y avait la guérison. OK, oh, ça a été vite. Je ne me suis pas rendu compte. Donc voilà, nous sommes arrivés au bout de notre... merci en tout cas pour ceux qui like et qui commentent la vidéo, le live. Merci pour votre soutien. Et donc voilà, nous sommes arrivés au bout de celle-ci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, si quelqu'un a des questions, il peut les poser en commentaire. J'ai vu une question tout à l'heure, mais je l'ai switché. J'ai switché. Voilà, donc celui qui a une question, ben, posez-les dans les commentaires, quoi. Je vais me faire un plaisir à répondre à la question. Voilà, voilà, avant que je coupe le live, les amis. Donc, c'est ça. Il y avait une question des reines, mais je ne sais plus ce qu'il m'a écrit comme question. Finalement, j'ai loupé. J'ai loupé la question. Je vois plus la question. Je vois plus la question.
Ah, ben non, je sais pas voir. Dommage, dommage. Ben, j'espère que on va pouvoir peu. Euh, pose-les-moi encore dans les commentaires ta question ou peut-être en privé pour que je puisse les répondre ta question, Reine. Euh, oui, j'avais vu une question, mais je n'ai pas eu le temps de le lire pendant que je parlais. Maintenant que je fais un faux mouvement et donc je dis switcher, je dis switcher et puis ben, la question a disparu. Voilà, 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 les amis. Arrêtez le partage. Voilà. Donc, c'est ça. Discussion en direct. Attends. Peut-être que comme ça. Non? Non. Malheureusement, je ne vois plus la question. C'est pas grave, hein. OK. Eh bien, les amis, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais pouvoir arrêter le live. Et puis, ça sera pour la semaine prochaine. Oh, je suis fatiguée, j'ai les yeux tout rouges. J'ai les yeux tout rouges. OK. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter en tout cas une excellente fin de semaine à tous. Et merci en tout cas pour celles et celles qui étaient sur le live avec moi. Et merci à ceux qui vont regarder le replay. Voilà, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et voilà, ou alors écrivez-moi sur la page, quoi. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à tous. Salut, salut.